que toi tu crois, ton appel, celui-là est sauvé. Tu ne peux pas être sauvé sans le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Sans le baptême du Saint-Esprit ou la nouvelle naissance. Souvent l'église croit au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvé. Oui, ça c'est un processus. Tu vas croire, tu es à l'église, tu acceptes et tu peux pas aux autres de baptême, tout ça tu fais, mais tu persévères dans la foi en suivant le Seigneur à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il va te donner le Saint-Esprit. Amen. Parce que je citais un verset ici, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et dans cet esprit-là régénéré, c'est là que le né de nouveau, tout est déjà accompli comme je l'avais dit. Si tu es né de nouveau dans cet esprit-là, tout est déjà accompli. Je ne dis pas que quelqu'un qui vient à l'église ne sera pas béni. Je n'ai pas dit ça. Vous écoutez? Dieu est souverain. Il sait comment faire les choses. Il peut te bénir, mais tout ce dont tu as besoin. Mais il poursuit un but. Le but c'est quoi? Que tu sois béni, qu'il soit dans sa famille. Tu as compris? Pour que quelqu'un soit dans ma famille, soit même de moi, et mon épouse, n'est-ce pas? Tel que je t'ai. C'est mon fils parce que je suis son père biologique. C'est pas ça. Toi aussi, pour être enfant de Dieu, il faut naître de l'Esprit de Dieu. On est né de la parole et de l'Esprit. La parole, lorsque vous l'écoutez, comme vous êtes en train d'écouter, vous croyez que c'est la vérité. Vous marchez conforme à cette parole-là. Et maintenant, l'Esprit de Dieu viendra vivifier cette parole-là. Là, tu as la vérité. Vous avez compris, mes bien. Je ne vous aime pas la nouvelle naissance humaine. Je touche ça parce que c'est très important. Vous voyez? Sans quoi tu peux passer autant des années à l'église. Tu peux être béni dans le bien de ce monde. Tu peux chanter bien, tu peux avoir un nom merveilleux. Mais si toi tu n'es pas né de nouveau, cela veut dire que tu es encore en train de frôler sur la chose. Si aujourd'hui tu meurs, tu seras quelque part. À la première résurrection, tu ne seras pas ressuscité. Si par exemple tu es sur la terre encore, le Seigneur vient, tu ne seras pas enlevé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas son esprit. J'ai dit ici, le mal ne peut attirer que les métaux, mais pas toute nature de métaux. Ce n'est que les métaux qui ont la même nature que les bancs. Cela veut dire le fer. Amen. Alors si toi tu as l'esprit de Dieu, ces jours-là, Dieu va t'arriver parce que tu as la même nature. Je dis des choses pour vous. Nous ne venons pas à l'église ici pour faire des jeux. Nous ne venons pas à l'église pour vous montrer des habits comme on vient aimé à prier aux églises. Nous ne sommes pas ici à l'église pour faire la caméterie. Non. Nous sommes ici à l'église être en communion avec Dieu. Et Dieu nous donne ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Cela dépend de toi et de moi. Amen. Ce que moi j'enseigne ici, c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur pour vous parler. Et vous, si vous croyez que c'est ça la vérité, et vous gardez ça dans ton cœur, tu marches conforme à ça, et tu as la soif d'avoir la chose. Et Dieu sait que si tu as un besoin, il est compris. Amen. Je disais que c'est dans cet esprit régénéré, tout a été accompli. Tu n'es pas en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Tu n'essayes pas de convaincre Dieu à te bénir. Voilà. Donc l'église aujourd'hui, nous commandons des bénédictions. Et pourtant la Bible dit, les bénédictions doivent nous suivre. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu et Dieu a tout accompli pour nous. Nous ne sommes pas en train de commander des bénédictions. Oh, donne la scène, ça va ça. Dieu, nous sommes au salaire, les amis, nous sommes au travail à Sikate. Il n'est pas encore né dans l'esprit. Si tu es né dans l'esprit, tu es né de nouveau, tu es dans la famille de Dieu. Tu crois vraiment que mon fils a un besoin? Et moi je dis non, je ne te donne pas. Hein? Non, je vais te donner parce que c'est mon fils. À part moi, il ne peut pas aller ailleurs. Vrai ou faux? Vrai. Alors, c'est exactement quand je vois mon épouse souvent. Si elle n'a pas là, il ne veut pas manger ça, je fais quelque chose pour lui. Oui, il fait rapidement, il donne. Moi je dis, toi tu exagères des fois, non, il a besoin de combler son besoin. C'est son enfant. Amen. Mais toi aussi, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas à crier, oh Seigneur, oh mon Dieu. Non, quelqu'un qui fait ça, qui n'est pas encore dans le royaume, il n'est pas encore né dans la famille de Dieu. Bien-aimé, voulez-vous naître de nouveau? Je vous dis, soyez sérieux et conséquents.
Vous n'êtes pas ici en tourisme. Vous êtes ici pour recevoir quelque chose de Dieu. C'est que Dieu a déjà préparé à l'avance pour toi avant la fondation du monde. Amen. Amen. Vous savez que Dieu n'est pas surpris par les événements. Vous voyez, ce sont des prières que nous faisions dans les temps avant que nous puissions comprendre ça. Et ces prières on faisait, et chaque jour on faisait ça, mais on n'avait rien. Mais aujourd'hui, je suis là, quelque chose que je prends seulement la parole, je vois la chose qui avec ça. Amen. J'ai le désir, je persévère. Oh Seigneur, je sais que toi tu peux tout, tu as tout. Et tu vois la chose bien. Pourquoi? Parce que je suis dans la condition où Dieu a préparé que je dois marcher avec lui, vivre avec lui. Amen. Amen. Lorsque tu as une nouvelle maison, tu as des enfants. Tu vas visiter les enfants, tout ça c'est ta chambre. Il y a les lits, il y a tout ça là-bas. Vrai. Et tu diras aux enfants, non, toi tu dors au salon, il va se réveiller. Pourquoi moi au salon, les autres pour la chambre? Ou des chambres. Vous voyez, c'est exactement avec Dieu. Il a préparé des bénédictions pour chacun de nous. La première des bénédictions, c'est spirituel. Parce que Dieu est esprit. Si toi, tu entres en esprit avec lui, et tu as toutes les bénédictions qui sont là-bas dans les lieux célestes en Christ. Et c'est toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut être en esprit. Et dans les lieux célestes, maintenant tu reprends tes bénédictions-là, qui sont spirituelles, tu la mets sur la terre, maintenant c'est physique. Je vous donne un exemple simple. Lorsque Dieu a promis à Abraham, tu auras un fils. Est-ce que le fils n'était pas là? Non. Physiquement, on ne le voyait pas. Mais Abraham croyait qu'il a son fils en esprit parce qu'il était dans la même pensée que Dieu. Amen. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Lorsque Dieu promet, la chose est là. Croyez-vous à ça? C'est pas que Dieu, lorsque tu pries, va fabriquer une nouvelle chose. Non, tout est là. Avant que nous venions dans ce monde ici, Dieu avait créé toute la nourriture dont nous avons besoin. C'est pas ça. Lorsque toi tu as fait, c'est là-bas dans la production de Dieu. Hein? Il y a des animaux, il y a des plantes, tout ça, tu manges. C'est pas ça. Avant que nous puissions découvrir, ah, ça c'est le blé pour faire du pain. Dieu avait déjà créé le blé pour faire du pain. Vraiment. Voilà. Alors nous prenons, nous écrasons ces grains-là et maintenant nous avons la farine, soit la farine de manioc et ainsi de suite, et nous préparons le foufou. Dieu avait déjà tout prévu. Amen. Ça c'est dans la nature. Dans l'esprit c'est la même chose. La Bible nous dit, le naturel typifie le spirituel. Si toi tu t'accroches à la pensée de Dieu, qui est sa parole, sa promesse, et tu es en esprit avec Dieu, la chose que Dieu t'a promis là, ça existe. Tu montes seulement dans l'esprit, tu vas prendre la chose, tu amènes ça dans la réalité, dans ce monde ici, et nous voyons, oh, il a une voiture. Dieu t'avait déjà donné dans l'esprit. Amen. Amen. Alors c'est ça. Mon fils, tu auras une voiture toi aussi. Discipline. Amen. Et quelque chose est venu dans mon esprit que je parle comme ça. Je voulais passer, mais ça bouillonnait dans mon cœur, c'est pourquoi je l'ai dit ça. Vous voyez, Dieu connaît tous nos besoins. Il avait déjà anticipé à l'avance pour que nous puissions avoir ces besoins. Si je m'entends ici, bien aimé, c'est ça la partie la plus importante que nous sommes dans l'église, nous ne comprenons pas. Tu vois quelqu'un, Frère Branham parle de ça, il change d'église. Ah, ici, je ne suis pas béni. Il va à l'église là-bas, encore, je ne suis pas béni. Il va encore dans l'autre. Pourquoi? Il n'a pas saisi ses secrets ici. C'est mettre de nouveau et persévérer en suivant le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas tous pareils. Amen. Et nous voyons des semences. Il y a d'autres, on plante aujourd'hui, 3 jours après, ça sort. Mais si tu prends la semence de noix de palmier, ça fera, je crois, bien des mois pour que ça sorte. Et si c'est les noix de cocotier, hein? Je crois que ce sera plus de 3 mois. C'est ça, pour que ça commence à germer. Alors nous ne sommes pas tous pareils. Abraham a ses 25 ans, mais peut-être toi, tu ne verras pas 25 ans. Amen. Mais persévérer dans la foi. Il y aura des applications, des afflictions. Il y aura des épreuves. Persévérer. Amen. Parce que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu consomme lorsque nous persévérons dans la foi. Alléluia. Il consomme cette foi-là. C'est à ce moment-là, il est en train de défier les diables. Tu vois, mon fils, malgré qu'il marche, il passe dans les moments difficiles, il continue toujours à m'aimer, à garder ma parole. Tu vois, c'est là qu'il consomme notre foi. Des fois, nous croyons que, oh, Dieu m'a abandonné, oh, Seigneur. Non, Dieu veut consommer ta foi. Amen. Il a tout préparé pour toi, tout est là en réserve. Entre seulement dans l'esprit, persévère et que bénédiction viendra sur toi. Amen.
Dieu ne bénit pas seulement spirituellement.